Bonjour, bienvenue sur Lotus Pacham. Donc on va faire les flammes jumelles pour aujourd'hui. Voilà, merci à tous, merci de vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram Lotus Pacham Tarot, comme ça vous aurez plein d'informations supplémentaires. Et je vais commencer aussi à faire des vidéos aussi pour les flammes jumelles, mais que je posterai aussi et juste sur mon canal. Alors là, nous avons la carte numéro 22 à l'envers. Donc en fait, on est avec une personne qui est en pleine transformation. Ça concerne des personnes qui ne sont pas dans le même pays. Ça concerne des flammes jumelles, carte numéro 22. 22 comme 22h22, c'est assez amusant. Et donc en fait, puisque cette carte est à l'envers, eh bien on va dire qu'une personne est en train aussi de cheminer pour essayer de reprendre en fait le fil ou peut-être une décision que vous auriez prise par rapport à une féminine, donc puisque nous faisons les masculins. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui vole au-dessus des plateaux de Folon. Alors, ensuite, carte numéro 34. Donc là, on est avec quelqu'un qui essaie d'être en équilibre, qui essaie en fait de trouver, on va dire, un équilibre dans l'action de sa vie. C'est quelqu'un qui a laissé tomber le mental, comme vous pouvez le constater, il y a une épée en bas et elle est cassée, mes amis. Donc là, on est sur quelqu'un qui se rééquilibre au niveau, on va dire, de son intuition. En tout cas, c'est votre intuition qui va vous faire avancer. 4 et 3, 7, on est sur le chariot qu'on avait hier soir. Donc la carte numéro 9, on est sur des personnes qui sont en train de fermer un cycle par rapport visiblement à de la violence, de la tempête, une tempête émotionnelle intérieure et aussi extérieure. Vous êtes en train de terminer un cycle. Donc voilà, carte numéro 9, on est aussi dans l'ermite. Donc là, on a un éclaircissement par rapport à des choses qui se sont produites dans le passé. Ça peut concerner aussi des documents judiciaires ou de la justice. On est toujours avec une personne qui est bloquée, vraisemblablement carte numéro 10. On est dans Yod, on est dans la malroute, on est dans la roue du karma. C'est une roue du karma, évidemment, qui essaye on va dire, de tourner dans le bon sens. Vous essayez de sortir de votre tranchée karmique. Mais en tout cas, en ce moment, il y a beaucoup de combats, on va dire, intérieurs, de dualité du mental. Carte numéro 10. Alors, on va continuer avec un tarot classique. Donc voilà, et puis nous sommes aussi accompagnés de Mahatma Gandhi, un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Voilà, bon bah écoutez, après il faut vous demander dans quelle catégorie vous vous placez. Voilà, alors on continue avec les flammes jumelles. Voilà, hop. Donc là, on est avec un 5 de bâton, donc je vous dis, on est en train de se battre visiblement. Après, cette carte est à l'envers, donc on va dire que on va dire la bataille n'a pas rendu beaucoup de satisfaction. En tout cas, elle vous a fait perdre votre pouvoir vraisemblablement. Ensuite, nous avons un 4 d'épée. Donc là, évidemment, c'est quelqu'un qui est dans un déséquilibre émotionnel parce que vous avez lâché votre ego. Visiblement, il y a eu un effondrement de l'ego et une prise de conscience. Et c'est pour ça que vous êtes sur un 4 d'épée parce que vous passez une porte. Effectivement, vous passez une porte avec le mât, visiblement, qui va arriver dans le bon sens. Hein. Donc là, on est dans un état gazeux, on va dire, par rapport à un homme, visiblement, qui est en train de terminer son cycle karmique. Ensuite, nous avons, alors on a toujours un set de deniers. Un set de deniers, donc visiblement là, vous recevez un cadeau ou quelqu'un, on va dire, vous file un coup de main. Vraisemblablement pour, je veux dire, passer par-dessus le mur karmique, visiblement, voilà, vous avez vraiment du mal. Vous avez vraiment du mal, donc ça fait 7 et 10, ça fait 17. On est dans l'étoile. C'est par rapport à quelqu'un qui va vous parler, vraisemblablement. Vous allez pouvoir traverser votre problème karmique, visiblement. Voilà.
Et du même coup, vous allez probablement vous en désidentifier, ce qui sera très bien. Voilà, et ça va être pour retrouver une féminine. 22 à l'envers, c'est ça. Hein. Là, vous êtes en train de cheminer visiblement dans l'obscurité et dans un déséquilibre émotionnel. Voilà, c'est quelque chose de... c'est le chaos intérieur. Hein. Vous êtes sur un état gazeux, donc voilà. Bon, ça, on l'avait déjà vu hier dans mon tirage notamment. Alors, ensuite, hop. Bon, j'essaye de faire un peu rapidement parce que... voilà, hop. Donc là, nous avons un noble, hein, c'est un homme noble. C'est un 3 de denier, donc vous avez un partenariat avec, on va dire, une personne noble, une personne, voilà, avec des particules, ou une personne, je veux dire, ça peut être un chef d'entreprise aussi. Et donc, vraisemblablement, eh bien, vous voulez faire les choses, on va dire, de façon honnête, hein, avec des vertus plutôt que des vices, on va dire. Et ça concerne, en fait, un enfant. Donc, ça peut concerner un projet ou ça peut concerner une ribambelle d'enfants ou un enfant en particulier. Voilà. Et par rapport à vos enfants aussi, ben, on va dire, vous lâchez le combat. Alors, nous avons donc le passé. Donc là, nous sommes sur un 6 de coupe. Donc, vous pensez à quelqu'un du passé. Visiblement, ça ne vous fait pas dormir. Ça concerne évidemment, ça peut concerner de la justice ou un acte qui n'a pas été juste ou un acte, je veux dire, où vous étiez vraiment beaucoup sur l'ego et pas assez sur l'intuition. Ça concerne aussi une personne du passé qui revient, un 6 de coupe, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et quelqu'un qui, on va dire, parce que c'est 44 la carte, eh bien, nous allons être dans la bénédiction puisque visiblement, pour certains, votre passé va devenir votre avenir. Alors, par rapport à une féminine, ensuite, nous sommes dans la clôture, chers amis, avec un 4 de denier. Donc, nous clôturons les comptes, hein, évidemment, 4 de denier, c'est cela. Après, ça veut dire aussi que vous ne dites pas ce que vous voulez faire. Et vous allez probablement le dire à partir du moment où, on va dire, le fou va se renverser, voyez. Voilà, parce que là, vous avez peur, vous êtes dans vos peurs, vous avez peur d'aller vers quelque chose visiblement qui vous apporterait beaucoup. Ouais, c'est ça. On a une clôture en fait au niveau de l'ego parce qu'en fait, vous avez une angoisse en fait vis-à-vis de votre présent aussi. Et donc là, en fait, bon bah, vous êtes dans la constipation de l'esprit. Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes encore dans la dualité du mental. Pour certains, parce que vous avez peur d'aller vers quelque chose d'inconnu et de nouveau. Donc, 7 de denier, bon bah voilà, donc là, on est sur des gains, on est en train de donner. On est en train de donner beaucoup visiblement pour traverser un mur, hein, c'est clair. Et évidemment, là, vous allez avoir une clarté. Je veux dire, c'est votre cerveau va s'ouvrir. Hein, il va s'ouvrir par en haut, évidemment, puisque ça concerne les astres et le ciel. Donc, en fait, on va vous donner un cadeau qui va vous venir dans le chakra de la couronne, mes amis, pendant la nuit. Enfin, ça va être le jour. Mais ça va vous éclairer et ça correspond au 6. Donc, ça correspond à Vave. Donc en fait, on va vous faire un rajout par rapport à de l'amour ou, je veux dire, un désir de réunion. Hein. Alors, pour les gens qui cherchent l'amour, enfin là on est dans les flammes jumelles en l'occurrence, ça veut dire aussi qu'il y a des masculins qui sont dans le dilemme et visiblement en fait vous allez trouver la solution, en tout cas par rapport à cette révélation. Voilà, il y a ça aussi. On va vous rajouter un rajout, je veux dire, d'amour. Il y a des gens, il leur manque ça dans leur cœur, visiblement, pour passer à autre chose. Hein. Bon, c'est VAV 6, je veux dire, voilà, c'est l'équivalent de l'amoureux dans le tarot, pardon. Donc là, effectivement, on est avec des hommes qui étaient très regardés, très en vue. Vous étiez dans la notoriété, dans les red carpets et tout ça. Donc c'est le 6 de bâton. Voilà, donc en fait, le 6, évidemment, bien, on vous aimait surtout parce que vous aviez beaucoup de notoriété, parce que vous étiez noble. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, là, on est sur un 10 de coupe à l'envers. Donc, visiblement, vous n'êtes pas satisfait vraisemblablement de vos sentiments parce qu'il vous manque quelqu'un du passé. C'est une féminine, c'est un 6 de coupe. C'est pour ça que vous avez le 10 de coupe à l'envers et que vous faites des cauchemars la nuit. Donc là, vous êtes un roi de bâton. Vous vous posez énormément de questions et vous êtes en train de clôturer une situation et essayer de passer, évidemment, sur quelque chose de complètement nouveau. Visiblement, vous êtes en train de passer du cerveau logique
au cerveau de l'IDA, de l'intuition, mes amis. Et là, et ça va devenir votre présent, hein, visiblement, l'intuition, pour un homme qui est quand même dans la passion, mais qui se pose beaucoup de questions. Donc là, après, on va avoir un prince de baguette, hein, on va remettre les choses à zéro avec le fou, et puis on va, en pleine journée, visiblement, vous allez cavaler, hein, mes amis. Voilà, prince de baguette, là, visiblement, vous avez un objectif, hein, visiblement, c'est votre passion, hein. Donc voilà. Et là, la passion, elle va être mise au grand jour aussi. Il y a des trucs que vous allez pas mal lâcher. Donc ça peut être aussi... bon, il n'y a que des bâtons et que des deniers. Donc c'est très intéressant. Ça concerne aussi un partenariat par rapport à quelqu'un qui veut faire les choses de façon assez juste. Et ça correspond à 22. Donc ça correspond bien à une flamme jumelle. Alors, on continue. Bon, visiblement, ça va pas faire un pli, hein, les amis. Voilà. Donc là, nous avons un petit bouc, hein, voilà, toujours la carte numéro 17, peu, la bouche, l'étoile, quelqu'un qui, on va dire, arrive dans des circonstances un petit peu, voilà, ça descend un peu comme, un peu n'importe comment, voilà, c'est le chakra numéro 5. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une impulsion par rapport, en fait, à un message. Voilà, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, en tout cas. Voilà, c'est un petit bouc. Voilà, ça va être l'impulsion, hein, visiblement. C'est pour ça qu'on a aussi le prince de bâton. Alors, ensuite, bon, pourquoi vous étiez aussi, je veux dire, embourbé dans vos cauchemars? C'est parce que vous étiez aussi embourbé, évidemment, dans les sables mouvants. On l'a tout le temps, évidemment. Soit vous pensez à un petit prince qui s'est perdu dans le désert, je veux dire, en Afrique, dans le Sahara. Soit vous pensez aux gens, évidemment, que vous n'avez pas vus, en dessous, hein, sous le sablier, vous voyez, il y a des reptiles, hein, mes amis. Et visiblement, les reptiles ont bouffé le petit prince. Et donc, vous pensez à ça. Vous pensez à ça, vous étiez perdu, visiblement. Bon, il y a des hommes, c'est des petits princes, hein. Bon, on recommence avec ça aussi. On vous a donné des fruits pourris de votre arbre transgénérationnel. Là, vous commencez à comprendre, en tout cas, ce qui se passe. Voilà, et vous allez clôturer visiblement des problèmes, on va dire, de transmission par rapport à votre arbre transgénérationnel. Ça concerne des enfants aussi. Donc, il y a quelqu'un qui fait les choses visiblement de façon complètement différente par rapport en fait à ce qui a été fait dans sa famille concernant des enfants. Alors là, nous avons la carte, je veux dire, de la bénédiction. Alors, je dis, il faut faire gaffe avec Elohim, hein, avec Hachem, hein, avec Dieu, et puis avec la physique quantique, parce que des fois, la bénédiction, c'est pas forcément un truc topissime, hein. Donc là, visiblement, vous allez recevoir un gros éclaircissement dans votre cerveau. Alors, soit ça va faire un AVC, hein, si vous n'êtes pas d'accord, ou sinon, écoutez, vous allez être un peu fatigué. Voilà, et donc visiblement, là, en l'occurrence, ce qu'on va vous donner, bon, normalement, c'est une bénédiction, hein, puisqu'en fait, on est sur un set de deniers. Bon, je vous dis, hein, la vie, c'est quand même de la science-fiction, hein, mes amis. C'est de la science quantique, hein, c'est comme ça. Et là, vraisemblablement, ça concerne en fait par rapport à une féminine, hein, visiblement une féminine du passé, le 6 de coupe, là. Et là, je veux dire, ça va trancher parce que c'est la carte numéro 13. Et 13, en fait, bon, déjà, vous tranchez avec votre arbre transgénérationnel parce que vous en avez marre d'être dans les sables mouvants. Et visiblement, il y a un petit prince qui s'est paumé aussi dans les sables mouvants. On l'a vu hier, c'était Ludwig, Louis II de Bavière. Et donc là, en fait, sur la bénédiction, eh bien, c'est aussi l'arcane sans nom. Voilà, 13, c'est la lettre hébraïque même, donc c'est la mort. Donc là, vraisemblablement, eh bien, par rapport à des choses du passé, eh bien, vous allez faire une croix et ça va être, vous n'allez plus y revenir. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc voilà, après, je vais continuer avec Sexus. Donc là, il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion et après, vous allez être en pleine réception. Et ça va vous permettre de traverser en fait votre karma. Voilà.
Il y a des papiers concernant des enfants hein, aussi. Voilà, ça concerne de la transmission. Mais visiblement, la transmission, elle va pas... La transmission, elle n'est pas bien faite en fait. Parce que vous êtes parti trop loin, vous êtes parti dans le désert. L'embryon monstrueux de l'inachèvement bloquait toutes les issues. La face écrasée sur les pavés, il avait l'air de baiser les traits pétrifiés de celle qu'il avait perdue. Bon, bah visiblement, vous êtes dans l'embryon inachevé, hein, voilà, visiblement. Donc en fait, visiblement, bon bah voilà, on a quelqu'un au niveau embryonnaire. Et visiblement, vous êtes tombé la face écrasée sur les pavés. Et ça concerne des gens, je veux dire, qui étaient beaucoup dans Sex and the City. Hein. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous êtes pétrifié parce que vous prenez conscience, en fait, de la personne que vous avez perdue. Hein. Voilà. Et la personne que vous avez perdue, visiblement, c'est une corbeille de fruits, hein, mes amis. Hein. Je passais mes doigts dans ses longs cheveux, les faux filets sous son sein, moulant de la paume, la corbeille était douce et élastique. Hein, je veux dire, c'était ça, hein, votre truc. Hein. Et là, vous comprenez que vous avez été très pétrifié parce que vous avez perdu quelqu'un. Alors, ces sanglots redoublèrent. Je savais que j'avais dit ce qu'il ne fallait pas. Je dirais avec un mélange de joie et de peine sincère, c'était bien la dernière fois. Donc là, vraisemblablement, on quitte le passé. Après, vous pouvez avoir, on peut quitter aussi un 6 de coupe, hein, quelqu'un du passé, hein, vraisemblablement, parce que les choses ont besoin d'être rééquilibrées. Donc voilà, cette fois, c'est bien fini. Donc on clôture. Ensuite, on finit ensuite par établir le contact avec le réel. Telle est la grande découverte. Donc là, vraisemblablement, bah, vous, en fait, vous clôturez justement parce que vous n'aviez pas établi de contact avec le réel. Vous étiez le petit prince, hein, vous étiez dans les sables mouvants et puis visiblement, beaucoup de personnes vous ont mis dans les sables mouvants. Donc cette carte est à l'envers aussi. Hein, voilà, et là, vraisemblablement, eh bien, vous n'avez fait aucune découverte, hein, puisque vous n'étiez pas dans la réalité, et vous clôturez en tout cas cette situation. Donc voilà, vous clôturez le passé, vraisemblablement. C'est un fait curieux qu'un corps si familier puisse se charger d'éloquence et de mystère dès que l'on sent que l'être à qui il appartient fuit et se dérobe. Donc là, vraisemblablement, effectivement, vous n'étiez pas du tout relié à votre corps. Et là, vraisemblablement, vous allez l'être de plus en plus. En tout cas, la reliance que vous allez avoir, elle va être de plus en plus effective. Et donc, en fait, eh bien, vous êtes à l'état embryonnaire. Hein, voilà. Là, vous allez comprendre que vous avez perdu visiblement 22, une féminine. Alors, vous sanglotez sur votre passé, visiblement. Voilà. Et en même temps, bon, ben voilà, vous réalisez beaucoup de choses. Alors, je vais continuer avec ce... Oh là. Alors, connexion des petits et des grands, on l'a toujours. Donc, vous êtes en pleine reconnexion avec votre enfant intérieur. Ensuite, je n'aime pas mon nom. Donc là, vous allez vous trouver une nouvelle identité, visiblement. Voilà, cette fois, c'est bien fini. Vous retirez les masques. Ensuite, j'ai vu mon ami avec mon cœur. Donc là, vous allez voir une féminine avec votre cœur. Voilà. Et ça va être dans la réalité et pas dans les projections. Et ensuite, nous avons, on a quel est mon nom. Voilà. Et donc, c'est à l'envers. Donc là, en fait, on peut dire que eh bien, votre identité, ce ne sera pas par rapport à votre nom, hein, visiblement. Nom, ça peut être N-O-N aussi. Hein, vous aviez dit un nom à quelqu'un dans le passé, un 6 de coupe. Et puis là, vraisemblablement, eh bien, voilà. Donc là, bah, vous dites pas non. C'est un peu ça ce que je sens, en tout cas. C'est pour ça que je me permets de faire ce genre de petite digression. Alors, on va terminer, mes amis.
Voilà. Donc il y a des petits princes parmi nous, on est très contents. Bon, vous recevez une bénédiction, ça va vous faire mal, ça va vous faire mal à la tête, hein, mais c'est comme ça. Donc là, écoutez, vous sortez de la prison, ce qui est quand même extrêmement positif. Visiblement, il y a des gens qui étaient dans des prisons dorées aussi, et donc l'embryon est monstrueux. Bah oui, évidemment. C'est la carte numéro 16, elle est à l'envers. Donc là, vraisemblablement, eh bien, vous avez pris conscience en fait que vous viviez dans votre tête comme dans une prison mentale. Donc là, nous avons le jardin qui est à l'envers. Donc là, vraisemblablement, on quitte aussi, je veux dire, le passé. Voilà, vous jouiez visiblement dans le jardin avec vos frères et vos sœurs. Ensuite, on quitte aussi évidemment les mémoires du passé. On est en train de se mettre en équilibre avec beaucoup de force. Bon là, visiblement, vous êtes en train d'écrire pas mal, hein, beaucoup de documents aussi administratifs et judiciaires, peut-être pour certains. Pour vous mettre en équilibre, on l'a 2 fois, hein, la carte, hein, mes amis. Hein. On l'a 7 ici et 7 à côté. Hein, Zayn, évidemment, aussi, c'est l'arme tranchante. Donc, vous allez voir votre ami avec votre cœur et vous allez quitter un jardin aussi. Et donc là, eh bien, la carte est à l'envers, donc on a dégagé la voie, hein, puisque visiblement, on ne s'identifie plus à son nom ou à sa famille. Et en cela, en fait, c'est une bénédiction. Voilà, et vous allez comprendre en fait les mystères de votre corps, hein, et de votre intériorité. Voilà, alors je termine par on a Kandinsky à l'envers. Donc en fait, évidemment, ben, vous avez beaucoup de mal, évidemment, vous êtes à l'état embryonnaire, hein, c'est monstrueux parce que vous voyez la réalité. Et donc, en fait, on vous demande aujourd'hui de transcender les systèmes. Ça concerne des personnes qui aiment la musique, qui aiment l'art. Et on vous demande aussi de commencer par un point et évidemment d'écouter de la musique parce que pour certains, eh bien, ça va vous faire ouvrir les yeux, la musique. Hein. Bon, me demandez pas pourquoi je vous dis ça, c'est comme ça. Ensuite, nous avons... vraisemblablement, eh bien, vous avez pleuré parce que vous avez regardé en face des choses que vous ne vouliez pas voir. Hein, vous aviez photographié votre réalité. Et puisque la carte était à l'envers, on peut dire que justement, vous vous êtes rendu compte eh bien, que votre réalité était vide. Ensuite, on est toujours avec Tracy Heming. Donc, on va quitter Tracy Heming et toutes les dépendances liées à l'argent et au sexe. Voilà, Tracy Heming, on dit bye bye. Voilà, quelqu'un qui voulait laver son linge sale, visiblement en compagnie de plusieurs personnes. Ça concerne de la justice. Et là, nous quittons cette personne, visiblement, avec un masculin. Et là, nous avons un Henri Matisse. Voilà, donc Henri Matisse, voilà, eh bien, vous êtes en train de lâcher le fauve en vous. Et ce fauve en vous, visiblement, vous a permis de dégager la voie. Et ça concerne évidemment directement votre transgénérationnel, votre nom, votre famille, les personnes qui vous entourent, voilà, des personnes qui visiblement, n'aimaient pas que vous lâchiez votre fauve et que vous travailliez en pyjama, en tout cas en pyjama, vous êtes productif et vous allez être productif puisque vous allez recevoir la bénédiction du divin, voilà, avec Henri Matisse. Alors, je vais terminer par mes petits marqueurs classiques de base. Ça va, je regarde le... Allez, hop. Il y a des gens qui clôturent aussi des histoires de procès avec visiblement des contrats à la fois qui relient à la fois le côté sexuel et le côté financier. Alors on est dans Bina, donc en fait on est avec des masculins qui vont montrer leur intelligence, c'est la carte numéro 19. On est dans le soleil, on est dans l'inspiration et on est dans l'union, hein. Bien sûr l'union Bina c'est l'union des contraires. Eh bien, tu subiras une peine. Hein, visiblement, ça concerne des libertins, des séducteurs qui visiblement ont été abandonnés.
Et donc, on vous dit de ne pas vous laisser mener par vos émotions. Et donc, vraisemblablement, eh bien, c'est des masculins qui ont enchaîné des amours de courte durée et qui ont, on va dire, visiblement les traits pétrifiés, la face écrasée sur les pavés. Alors, ensuite, nous avons Yesa. Donc là, nous allons être dans le pardon. On est avec des masculins qui sanglotent. Voilà, eh bien, vous êtes à la fois joyeux et vous avez une peine sincère et vous vous dites cette fois c'était bien fini. Ça concerne votre nom de famille, ça concerne des membres de votre famille vraisemblablement et vous n'aviez pas vu que vous étiez dans le vide visiblement. En tout cas dans les doutes. Donc ça concerne des personnes dans la diplomatie, dans la politique. Donc en fait il y a des masculins qui gardent un secret. Visiblement c'est peut-être aussi un secret par rapport à un nom ou un secret de famille. Vous allez être dans l'ambition. Vous allez visiblement en fait traverser, je veux dire, la conspiration, la trahison. Et en tout cas pour certaines personnes, eh bien ce qui a été édifié, je veux dire, va s'écrouler. Voilà, et ça concerne les sables mouvants et ça concerne une femme et ça concerne voilà, une femme visiblement voilà ouais, ça concerne un petit prince. Voilà. Voilà. Alors ensuite, nous avons alors là, nous avons quelqu'un qui est en train de clôturer une situation, quelqu'un qui est en pleine réflexion, quelqu'un qui veut retrouver son équilibre, quelqu'un qui se dit qu'il a vu son ami avec son cœur. Donc là, vous allez être dans la perception, on est dans Ode, on est dans l'unité, dans la vision globale. Et donc, on sort évidemment avec force des excès, de la ruine et d'une personne qui ne contrôlait pas ses désirs. Donc, on sort aussi de Tracy Heming. Ensuite, nous avons Keter. Donc là, on est en train de réfléchir avec Henri Matisse. Quelqu'un qui est en train de dégager la voie, quelqu'un qui arrive en prince de bâton et quelqu'un qui va recevoir une bénédiction et quelqu'un qui va se désidentifier à son nom puisqu'il va comprendre les mystères de son corps. Donc là, nous, on a de nouveau Ode et Yod. Yod, évidemment, c'est le chakra racine. On est dans la bénédiction, la fertilité, la fécondité. On va être sur la libération des mauvais esprits, ça concerne des travaux agricoles et vraisemblablement c'est un homme qui a le fort désir d'ôter les choses négatives de sa vie, dont la méchanceté. Voilà, et bien écoutez, les flammes jumelles, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, comme ça me fait pas mal de référencement. Voilà, puisque moi je n'ai pas de publicité et donc voilà, ça vous permet évidemment, on va dire, d'avoir un message un peu plus clair. Et puis vous pouvez vous rendre aussi sur Instagram, sur Lotus Pacham Tarot, et puis aussi regarder mes autres vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!